et bienvenue dans ce 6e numéro du Tricotrain. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 juin, c'est le jour de la fête des pères, donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas. Donc dans ce numéro de Tricotrain, je vais aborder deux sujets. Le premier, ça va être les achats tricot-crochet que j'ai effectués depuis la dernière fois. Et le deuxième sujet, ce sera l'avancement du petit pull bleu que j'avais commencé, que je vous avais montré dans la précédente vidéo, et un petit pull qui était un prétexte, on va dire, pour expérimenter la technique des rangs raccourcis. Alors, on commence par des achats. Alors, depuis la dernière fois, je me suis procuré 4 nouvelles pointes d'un paire de pointes d'aiguilles pour tricot circulaire. On a, alors j'ai l'impression qu'il m'en manque une, c'est pas grave. Donc ce sont des pointes d'aiguille pour tricot circulaire. Dans la taille, j'ai une paire de la taille 3,5, une paire de la taille 3,5, 4,5 et 5,5. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ces tailles-là? Alors je vous explique rapidement. Alors celles que j'avais depuis longtemps, c'était des aiguilles un peu plus grandes, comme ça. Je n'en avais que 3 paires dans les tailles 4, 5 et 6. Et puis en début d'année, quand j'ai commencé le tricotrain et que j'étais en train de réaliser mon pull en mohair rose, j'ai eu besoin de racheter un kit d'aiguilles plus courtes pour pouvoir faire tricoter les manches et les petits diamètres confortablement. Donc là, les petites comme ça, j'en avais, c'était dans une pochette, comme ça, dans cette pochette-là, avec 7 paires d'aiguilles dans les tailles 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Voilà. Et ben là, le mois dernier, en commençant là, le petit pull bleu dont je vous parlais, c'est un pull qui se tricote dans les tailles 3, 3,5. Donc pour le tricot circulaire, je n'avais que les toutes petites pointes, comme ça. Et quand on fait des petits diamètres, c'est confortable, mais quand on a des ouvrages plus grands, ça l'est moins. Du coup, je me suis dit, je vais racheter des aiguilles plus longues dans les tailles que je n'avais pas encore, donc les tailles 3, 3,5, 4,5 et 5,5. Voilà, donc un achat qui est très utile. Voilà, et donc je suis satisfaite. D'autant plus que tout passe encore dans cette petite pochette en jean où se trouvait juste le set, le kit pour des aiguilles très courtes. Et ben j'arrive à glisser dedans. Je parviens toujours à rentrer tout mon matériel pour le tricot circulaire. Tout passe dedans aisément. Et voilà le premier achat effectué. Le deuxième, voici alors une jolie pochette avec dedans des crochets en bois. Crochet en bois, de la taille 3,5, 4,5, 5, 6, 8. Alors là, pour le coup, je ne manquais pas de crochets. J'en ai tout plein, de toutes les tailles à la maison. En revanche, tous mes crochets sont métalliques. Et il se trouve que dans pas longtemps, je vais prendre l'avion pour les vacances. Un vol qui va être très long, et au cours duquel j'aimerais crocheter. Mais quand on prend l'avion, il faut pouvoir aussi passer le portique de sécurité, détecteur de métaux. Et j'avais pas envie de me faire confisquer mes crochets métalliques. Voilà, je suis déjà traumatisée une fois d'avoir oublié dans mon sac cabine une toute petite paire de ciseaux et que j'ai dû laisser dans un aéroport en Asie et tout. C'était une vieille paire de ciseaux, mais ça m'a un petit peu traumatisée de devoir la laisser. Et là, je me suis dit, prenons les précautions.
Donc c'est crochet en bois que je glisserai dans une trousse de crayon de couleur et je pourrai m'adonner à ma passion durant les longues heures d'avion, en tout cas si je ne dors pas. Voilà, le sujet des achats est clos. Maintenant on passe au deuxième sujet, l'avancement de mon petit pull bleu. Alors je l'ai posé par là-bas. Voilà le pull bleu. Hop là, je vais le mettre comme ça. Qui a bien avancé, plus que je ne le pensais. Bon, il faut dire aussi que la précédente vidéo, elle remonte à un peu longtemps quand même. Donc voilà, on voit bien cette encolure avec les rangs raccourcis, qui est un peu plus profonde à l'avant qu'à l'arrière. J'ai enfilé le pull quand il était à ce niveau-là, je l'ai renfilé quand c'était à ce niveau-là, et vraiment, et puis je l'ai renfilé ce matin après avoir fini la bordure du bas. Il s'applique vraiment parfaitement bien sur moi, donc voilà, je suis vraiment contente. Ça veut dire que les calculs que j'ai faits à partir de mes mesures, eh ben, sont les bons. Donc j'ai préparé des explications pour celles et ceux qui souhaitent concevoir un ouvrage sur mesure, un petit tuto qui explique comment, à partir de la mesure de votre tour de tête et des données d'un échantillon, comment positionner des rangs raccourcis pour obtenir un résultat comme celui-ci. Donc le pull il est tout simple, tout droit. Les points employés des côtes 1-1, du jersey en droit. Ce sera des côtes 1-1 aussi au bas des manches. Les manches seront courtes. Voilà. Voilà, sur ce petit pull, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer un petit dessin que j'avais fait. Donc mes calculs, etc. m'ont permis de faire un petit schéma comme celui-ci, et que vous retrouverez dans les explications. J'essaye de remonter, voir si on voit un petit comme ça, que je remonterai que j'intégrerai dans le tuto pour le calcul des rangs raccourcis. Voilà, voilà. Et bien, le deuxième sujet est traité, vite traité. Donc, on arrive au terme de ce 6e épisode du Tricot-Train. 6e épisode qui sera le dernier avant la rentrée de septembre. Voilà. Là, les vacances d'été approchent. J'ai pas 2 mois de congé, mais je vais quand même faire 2 mois de pause dans les vidéos. Donc je vous donne rendez-vous au mois de septembre prochain. Je vous souhaite un très bel été. Salut, salut, salut!